Ah, j'ai dormi sur une vieille limace cette nuit là, ça m'a pourri mon sac de couchage. Le genre de truc que t'as pas du tout envie que ça t'arrive le matin là. Ah, je sais même pas comment elle s'est infiltrée dans ma tente, c'est une ninja parce qu'il y a toute la moustiquaire qui était bien fermée. Ah, quoique je vois un trou là-bas, j'avais mal fermé la moustiquaire. Moi c'est Alexis Bruce, j'ai 24 ans et je suis passionné d'aventure. J'ai d'ailleurs décidé d'en faire mon métier. Alors je t'emmène avec moi lors de mes pérégrinations. Lasse tes chaussures et remplis ton sac pour partir droit vers le Cap Sauvage. Salut la compagnie, vous savez qu'il y a quelques temps j'ai passé un an en mode ermite dans la forêt sur un terrain et vous êtes nombreux à me demander ce qui est devenu le terrain, si je l'ai encore ou pas. Donc là je suis sur la route, on va se rendre sur le terrain pour pouvoir en parler, je vais répondre à cette question là et puis j'ai hâte surtout d'y retourner, je pense que ça va me faire bizarre. Allez, let's go. Allez, j'ai garé la voiture donc au plus proche comme d'habitude et là j'ai quelques minutes de marche avant de rejoindre le terrain puisqu'il n'y a aucune route, aucun réel chemin carrossable qui permet d'avoir accès, enfin de donner accès en tout cas au terrain dans lequel j'ai vécu pendant un an en mode ermite. Voilà, vache, c'est la forêt vierge, il y a de l'ortie, des ronces, c'est un truc de ouf comment ça a poussé là-dedans. La nature reprend vite ses droits, hein, c'est là qu'on se le dit. Hein. Ah la vache, je me fais défoncer par les ronces. Allez, on voit apparaître le campement. Ça fait trop bizarre, je suis trop nostalgique de revenir ici. Putain, il n'y a même plus de chemin là, normalement il est censé y avoir un sentier juste ici. On va être obligé de se décaler. Ah, voilà. Me voici de retour chez moi dans la forêt et sur mon campement. C'est trop stylé, je comprends pourquoi j'ai voulu passer un an ici. Regardez la falaise juste derrière. C'est un endroit qui est juste magnifique, en plein milieu de la nature. Il y a une petite rivière en bas, on ira la voir tout à l'heure pour aller se baigner normalement parce qu'il fait déjà super chaud. Je pense qu'on va lancer un petit feu, on va faire un petit coup de propre parce que c'est vraiment la jungle amazonienne autour de moi. Et puis ensuite comme ça on pourra se poser tranquille. Je pense que la plupart qui me suivent pour ces vidéos là connaissent un petit peu mon histoire, me connaissent à travers mes vidéos et connaissent l'aventure de l'ermite, un voyage immobile. C'est vraiment l'aventure d'une personne qui a décidé de vivre en immersion dans la forêt pendant un an et dans un tipi à la recherche d'autonomie. C'est le défi que je m'étais donné donc il y a bientôt un an. Mon tipi était placé juste ici, je vivais sur ce terrain là où je vous ai emmené dans cette vidéo. Ici j'avais ma partie campement avec un petit appentis, là j'ai ma réserve de bois, là-bas un petit tipi pour se mettre à l'abri et là j'avais un cabanon dans lequel j'avais tous mes outils puisqu'il faut savoir que dans cette expérience je n'avais utilisé quasiment aucun appareil électronique, donc pas de tronçonneuse, pas de tondeuse, rien du tout pour entretenir le terrain. J'avais juste un panneau solaire avec une station électrique qui me permettait d'être autonome en électricité pour travailler juste les vidéos que je faisais, que je vous partageais lors de cette aventure. Tu vois qu'il n'y a déjà plus aucune trace du tipi. C'est vraiment la notion que je voulais donner à cette aventure, c'était qu'on pouvait vivre dans la nature sans laisser de traces et pour moi c'est juste la base même de la vie, c'est de pouvoir vivre sur cette terre, sur la terre sur laquelle on vit et sans qu'on y ait un impact et qu'on laisse un impact sur cette terre pour les prochains qui vont y habiter. Et là donc j'étais dans un cadre magnifique avec une superbe falaise ici, on voit le soleil qui se couche juste derrière, des arbres de diverses essences tout autour et j'ai vécu là donc vraiment en introspection pour apprendre un peu plus à me connaître, pour développer mon autonomie également, ma résilience et pour vous partager une solution pour vous montrer que c'était possible de vivre en simplicité dans la forêt, même encore aujourd'hui puisqu'on vit dans une société moderne où tout va très vite et que là c'était pour vous montrer qu'on pouvait se poser un petit peu et qu'on avait tous besoin d'une introspection de notre vie pour se poser, se retrouver. Alors on est en plein milieu de la nature mais on n'est pas non plus au milieu de l'Alaska, c'est-à-dire qu'on reste en France, donc il y a quand même des habitations, des villages qui sont à quelques minutes d'ici. J'aurais pu faire encore plus sauvage mais là je suis sur mon terrain, un terrain privé, donc j'ai l'autorisation pour rester ici, pour faire ce que je veux. Je ne me suis pas implanté nulle part et donc j'ai gardé ce terrain finalement
que je vous montre aujourd'hui. J'y suis pas réellement retourné ces derniers mois parce que j'ai énormément bougé, j'ai eu d'autres expériences, j'ai voulu voir autre chose ici parce que je suis quand même resté 1 an là. Donc bah, si je suis parti, c'était pour voir aussi autre chose. Et je sais que vous avez été encore une fois très nombreux à vous questionner. Je trouve ça normal pour savoir eh bien, qu'est-ce qui était devenu ce terrain qui m'avait accueilli, que vous avez suivi pendant 1 an à travers divers épisodes et à travers une série qui s'appelait L'Ermite, qui est encore d'ailleurs disponible gratuitement sur YouTube. Et donc je devrais peut-être rester dormir ce soir sur le terrain, pouvoir en profiter un petit peu et puis vous donner des nouvelles justement d'ici. Ici c'est la grosse réserve où j'ai mon ancien poêle qui m'avait tenu chaud dans mon tipi. Là j'ai encore le filtre qui me permettait d'être autonome en eau. Ça fait bizarre de retrouver ça. Je suis un peu nostalgique en vrai de cette villa. Maintenant que j'ai retrouvé un petit peu plus, on va dire, un mode de vie plus courant. Bref, moi j'ai besoin de ça. Allez, let's go. Ok, alors j'ai allumé un petit feu de camp juste derrière. J'ai fini de dégager un petit peu la zone. Bon, j'aurai encore un petit peu de travail, mais là la nuit tombe comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de soleil déjà. Ce soir je vais me faire des petits hamburgers au feu de bois. Donc c'est pour ça que là je fais quelques braises. On va se cuisiner ça, ça va être délicieux ce genre de petit repas. Les petits oignons risselés, le steak, hop. Ça c'est la vie les amis. Cuisine sauvage, un peu de solitude, dans la nature, dans un lieu hyper chouette. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Ça va être bon, je vous le dis moi. Hop là, on va remettre ça. Et une petite feuille. Allez, 2 feuilles de salade, soyons fous. Et on écrase. Allez, bon appétit à tous, on va goûter ça. Ah ben si le McDo pourrait en prendre de la graine, je pense qu'il y aurait encore plus de monde. Ou peut-être pas d'ailleurs. Là on est sur de la food porn les gars, regardez-moi ce hamburger bushcraft, ça c'est de la balle. Ok, je suis dans ma tente, je suis en train de setup un petit peu mon couchage pour dormir à l'aise cette nuit, je vais être trop bien. Là j'ai juste plus que 5% de batterie sur mon téléphone, donc il faut que je le recharge. J'ai donc toujours avec moi une petite batterie externe, celle-ci elle vient de la marque Ugreen, c'est le modèle Ugreen Nexode 20 000 mAh. 20 000 mAh de capacité, ça permet de recharger son téléphone plusieurs fois ou de recharger mes caméras de drone, d'appareils photo et tout, comme je filme, comme vous le savez. On a un petit affichage ici bien sympathique qui permet d'avoir toutes les informations, notamment l'état de notre batterie externe, combien de temps encore elle va pouvoir fonctionner, ce qu'elle dégage en termes de watts d'entrée ou de sortie. Alors elle est un peu grosse mais franchement elle est bien costaud. On a 3 sorties, une USB et 2 USB-C. Donc tu vois là mon portable il est en train de charger direct, comme ça je pourrais avoir une batterie totalement chargée pour attaquer la journée de demain. Celle-ci elle dégage jusqu'à 130 watts, donc elle est assez puissante et je trouve ça intéressant d'avoir quand même toujours dans son pactage, que ce soit dans son sac de randonnée ou dans ses affaires de tous les jours. J'en ai toujours une dans ma bagnole ou une dans mon sac de tous les jours pour pouvoir recharger mes appareils électroniques, parce qu'on vit maintenant dans une société toujours avec des appareils électroniques, que ce soit ceux qui fument la cigarette électronique, ceux qui on a tous un portable, on a tous des choses à charger, donc c'est toujours cool et ça dépanne même des amis des fois qui sont en dèche, donc voilà. Bref, je te mets un petit lien dans la description vers la marque Ugreen si tu veux voir un petit peu ce qu'ils font. Et puis sur ce, moi je vais me pioter. Allez, bien au chaud et confortable dans sa petite tente et son lit. Bon, ça change un petit peu du tipi qu'il y avait avant, j'ai un peu moins d'espace, mais ça fera l'affaire pour cette nuit. Franchement, trop content de cette soirée, j'ai bien pu profiter tranquillement sous le ciel étoilé avec le petit feu de camp là, doux son de la guitare, ça me fait trop plaisir, je suis trop heureux. Il y a quand même quelque chose qui est assez ouf,
dans ce terrain, c'est que quand on vient ici, on a l'impression que le temps s'arrête. Là, je viens de regarder l'heure, il est déjà minuit, j'ai pas vu le temps passer, genre la soirée est passée hyper vite. Enfin bref, on perd un peu la notion du temps quand on est ici. Je vais essayer de passer une bonne nuit, je pense que je vais rêver de toute mon aventure que j'ai pu vivre sur le terrain là. Et on se retrouve demain en forme, j'espère. Allez, on va être bien. Si, bonne nuit. La petite tente qui était installée juste ici, j'ai trop bien dormi, même si j'ai eu un petit peu froid parce que j'ai pris un sac de couchage d'intérieur. Et en fait j'ai oublié qu'ici c'était toujours humide avec la rivière et que du coup bah voilà, c'est pas eu hyper froid mais j'étais pas trop à mon aise. Bref, on se lève avec un grand soleil sur le campement, ça fait trop plaisir de se lever dans un décor comme ça avec le chant des oiseaux. Avec une belle lumière là, ça donne vraiment la motivation pour le matin. Je vais encore prendre la faux, essayer de faucher un maximum pour libérer les accès, ranger un petit peu le campement, etc. Parce que bah, c'était vraiment le bazar. Bon, c'est un petit peu le bazar, mais en gros, il y a toujours l'appentis, il est un petit peu tordu, comme tu peux le voir, il commence à se casser la gueule. Donc, il va falloir le réparer. Là, j'ai mis ce petit tipi ici, ce petit auvent, il va falloir que je redresse parce qu'avec le vent, le poids de la pluie, etc., il s'est un petit peu avachi. C'est un tipi de la même marque que le tipi que j'avais utilisé pour vivre dedans il y a quelques temps. Seulement celui-là, il sert vraiment pour faire un espace, pour se mettre à l'abri à l'intérieur. Parce qu'il faut savoir, c'est que cet été, je vais donner 3 stages de vie sauvage dans laquelle je vais vous donner lors d'une journée une formation pour apprendre à se repérer, à faire son sac, enfin toutes les connaissances nécessaires pour partir ensuite vous à l'aventure lors de votre trek ou simplement un petit bivouac. Et ça va être bien utile pour qu'on soit à l'abri tous ensemble et que je puisse vous transmettre mes connaissances. Vous vous rappelez, il y avait des toilettes sèches ici, c'est là où je faisais mes besoins tous les jours. Oh, la gueule du truc quoi. Ah ouais, il n'y a plus rien en fait. Bon bah voilà ce qui reste des toilettes sèches. Bon, c'était un petit peu à prévoir parce que c'était déjà bancal quand j'allais faire mes besoins à l'intérieur. Mais là, je pense que je retenterai plus un bon caca parce que à tout moment tu pètes trop fort, tu te prends une planche dans le crâne. Ce matin j'ai été me rincer, me rafraîchir à la rivière. C'était juste trop cool, l'eau elle est fraîche. J'ai jamais vu aussi haute par contre en cette période. Ça se voit qu'on a une saison extrêmement pluvieuse. Donc là tu vois, j'ai dégagé toute l'allée là pour passer. J'ai tout fauché ce matin et hier. C'est beaucoup plus accessible. Bon là on passe devant le cabanon où j'ai pu laisser mes outils etc. pour entretenir le terrain. Puisque bah, du coup l'objectif c'est que le terrain je le garde, donc je continue à l'entretenir, même si ça fait encore une fois un petit moment que j'y ai pas été. En fait ça fait 1 an depuis que je suis parti en ermite que j'y suis retourné 2-3 fois, mais l'histoire de quelques heures et c'est tout quoi. J'ai pas pu en profiter, mais c'est quand même un terrain que je garde. Peut-être qu'il y aura d'autres aventures, d'autres expériences sur ce terrain, j'espère surtout, mais pour l'instant voilà, j'ai besoin de voir autre chose parce que quand on reste 1 an dans un même endroit seul, on a envie de voir d'autres choses quoi. Et là comme tu peux voir, il y a toujours mes 2 petites ruches. Ça vous a intrigué en commentaire, vous étiez nombreux à me demander si je les avais pas abandonnées etc. Mais non, elles sont toujours là. Il faut savoir que les 2-3 fois où j'ai pu revenir cette année sur le terrain, eh bien c'était pour m'en occuper principalement. Même si je les ai laissées très autonomes cette année, j'ai voulu un petit peu tester une approche un peu plus libre de l'apiculture, faire plus aller la nature, etc. comme elle voulait. Et du coup, on va voir cette année, au niveau des récoltes, ce que ça va faire, si je fais mieux que l'année dernière ou pas. Et ça se fait dans quelques jours, puisque c'est mi-juillet qu'on récolte le miel. Donc voilà, la principale ruche qui est la plus grosse avec les 2 hausses qui sont censées être pleines de miel. Celle-ci, elle est un peu plus en galère. Elles sont en train de prendre le soleil, les titines. Et là, si tu reconnais, on rentre dans mon ancien potager qui est devenu une forêt vierge. Je vois aucune plante qui a repoussé de ce que j'avais planté l'année dernière. Là j'avais fait des carrés de plantation finalement pour faire pousser mes légumes. J'avais des pommes de terre au fond. Et là il y avait toute une serre pour mes tomates.
etc. Bon, tu peux voir qu'il reste quand même quelques traces de ma vie ici, mais j'ai quand même enlevé la plupart des choses lors de mon départ. Les gars, ça a poussé de fou, je reconnais plus rien, genre il y a une forêt maintenant quoi. Si cette histoire vous intrigue, d'une personne comme moi qui a pu rester 1 an dans la forêt, que vous n'avez pas forcément suivi la chose, etc. Ou plutôt que vous l'avez suivi mais que vous êtes un petit peu nostalgique de cette aventure, et je sais que vous êtes pas mal à être dans ce cas-là, eh bien je peux vous proposer de regarder mon film, parce que j'ai créé un film à l'issue de cette aventure. Un film qui recouvre toute mon aventure, dans lequel je résume toute mon aventure et je me livre vraiment sur ce que j'ai pu ressentir, ce que ça m'a apporté, etc. C'est un film que j'ai pu diffuser déjà dans plusieurs festivals et qui est disponible donc en version payante. Ça permet aussi de me soutenir, un petit peu le travail que j'ai pu faire pendant 1 an. Il est disponible sur le site Vimeo et je te mets le lien dans la description si tu veux aller le voir et me dire ce que tu en penses. En tout cas, je sais que tous ceux qui ont été le voir, ils ont mis des avis de ouf, donc ça vous a plu et ça je suis trop content parce que c'était mon premier vrai film, un long métrage de 52 minutes. Je crois que j'ai trouvé mon petit déjeuner les gars. Regarde ça. Des petites prunes sauvages. Elles sont trop bonnes. Ok, on est sur la remontée. Je pars du terrain. J'ai bien bossé dessus, j'ai fait pas mal de propre. Et c'est prêt pour la récolte de miel dans quelques jours, donc ça va être trop cool, j'ai hâte de vous montrer ça aussi. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes chaud pour que je vous montre un petit peu cette récolte, la récolte de cette année, je vous explique un petit peu comment ça se passe. Ça a été trop cool pour moi de retourner un petit peu, de passer quelques heures sur ce terrain pour me remettre un petit peu dans cette aventure de l'ermite qui pour la plupart vous manque, d'après ce que j'ai l'impression en commentaire. Peut-être que bientôt il y aura de nouveau d'aussi gros projets, j'espère. En tout cas là j'ai besoin aussi de me retrouver. Et puis voilà, de profiter de mes amis, de profiter un petit peu d'autres choses. On peut pas toujours faire des projets de plus en plus gros quoi. Sinon bah, encore une fois, n'hésitez pas à vous jeter dans la description pour avoir tous les liens de ce que j'ai parlé dans la vidéo. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode inédit. Sur ce, portez-vous bien, partez à l'aventure, c'est important. C'est Alexis Bruce et Siro.